Le vaisseau Nettuno 3 errait en orbite déclinante autour d'une planète sans nom. Ses systèmes clignotaient en rouge criard, tandis que l'équipage de 6 personnes se réunissait dans la salle de communication. La capitaine Estla, une femme aux cheveux courts et aux yeux creusés, ajustait les commandes manuelles de l'hologramme central, essayant de déchiffrer la transmission fragmentée qui les avait amenés là. Des signes de vie souterraine, murmura-t-elle plus pour elle-même, tandis que l'ingénieur Ottavio, spécialiste de la mécanique quantique, se grattait la nuque, méfiant. Ça n'a aucun sens. Aucun enregistrement de cette planète n'existait avant l'anomalie gravitationnelle. La biologiste Veronica, toujours pragmatique, préparait des seringues d'antiseptiques, comme si elle pressentait que l'air du vaisseau n'était plus aussi stérile qu'il le devrait. Puis, le premier cri résonna dans les couloirs, un son guttural humain, mais déformé, comme si quelque chose absorbait les voyelles. Tous se regardèrent, mais personne ne bougea. Seul le navigateur Thorem, un homme au silence calculé, glissa hors de la salle. Sa lampe de poche fendait l'obscurité qui progressait à travers les conduits de ventilation. Plus tard, lorsque le corps de Thorem fut retrouvé dans le compartiment de cargaison, il n'y avait aucune marque extérieure, seulement une expression de pure terreur figée sur son visage. Sa peau, cependant, était étrangement translucide, révélant des veines qui pulsaient selon des motifs non humains. Estla ordonna d'isoler le corps, mais il était déjà trop tard. Le système de recyclage de l'air avait répandu des particules inconnues dans le vaisseau. Ottavio, alors qu'il essayait de réparer le moteur de distorsion endommagé, remarqua que ses mains tremblaient involontairement, comme si quelque chose tirait sur ses tendons de l'intérieur. Veronica, analysant un échantillon du sang de Thorem, découvrit que ses cellules se réorganisaient en structure fractale, quelque chose d'impossible selon toutes les lois de la biologie connue. « C'est comme s'il évoluait vers autre chose », dit-elle, la voix défaillante. Sur le pont de commandement, la pilote Nika, jeune et auparavant pleine de plaisanteries acerbes, ne regardait plus que le vide, répétant des phrases dans des langues mortes que personne là-bas n'avait jamais étudiées. La nuit simulée du vaisseau, avec des lampes oscillant entre le bleu et l'ambre, devint étouffante. Dans son journal de bord, Estla écrivit « Jour 47, l'anomalie n'est pas un phénomène. C'est un choix. » Elle ne sut pas d'où venaient ces mots. À l'infirmerie, Ottavio trouva Veronica inconsciente, son corps enveloppé dans une membrane gélatineuse qui semblait respirer en synchronie avec son métabolisme. La membrane affichait des symboles lumineux qui brûlaient sa vision périphérique. En même temps, Nika, sur le pont, redirigua le vaisseau vers une collision directe avec la planète. Ses doigts se déplaçaient sur les commandes avec une précision que nul entraînement ne pouvait justifier. Lorsqu'Estla tenta d'inverser la trajectoire, elle découvrit que les codes d'accès avaient été modifiés en séquence correspondant aux coordonnées de son propre ADN. Alors que le compte à rebours pour l'impact commençait, Thorem ou ce qui restait de lui apparut dans la salle des machines. Sa forme était maintenant une masse organique en constante transformation. Des parties de son corps se dissolvaient en fumée noire et se reconstituaient en forme grotesque. La prophétie n'est pas un avertissement, résonna sa voix dans tous les haut-parleurs. C'est une invitation. Ottavio, tenant une clé à molette comme une arme, réalisa que l'anomalie n'était pas un parasite, mais une sorte de sélection naturelle cosmique. Seuls ceux qui se fondraient dans l'obscurité survivraient à l'effondrement de la réalité. Veronica, se réveillant brièvement, murmura quelque chose sur la symbiose transcendantale, avant que sa langue ne se fonde à son palais. Estla, seule sur le pont, vit les moniteurs afficher non pas une planète, mais un trou noir enveloppé de chaînes de lumière solide, comme une toile attendant des proies. Le vaisseau tremblait, les couloirs se remplirent d'un bourdonnement grave, et Nika, désormais méconnaissable, rit tandis que l'obscurité la consumait complètement. La collision ne se produisit jamais. Au lieu de cela, le Nettuno 3 fut aspiré dans le trou noir, mais il n'y eut pas de destruction. Estla sentit son corps se désintégrer et se reformer en un instant, chaque atome réorganisé en quelque chose de nouveau. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se trouvait sur une plaine infinie, sous un ciel où les étoiles naissaient et mouraient en quelques secondes. Ottavio, Veronica et les autres étaient là, mais n'étaient plus humains. Leur forme oscillait entre matière et énergie, comme si la réalité elle-même ne savait pas comment les définir. Devant eux se dressait une structure cristalline. Ses facettes reflétaient des scènes de toutes les civilisations qui avaient déjà existé. « Vous êtes les premiers à arriver conscients », dit une voix qui ne provenait de nulle part. « La prophétie ne commence que lorsque le voyage se termine. » Estla essaya de demander ce que cela signifiait, mais sa bouche ne formait plus de mots. Au lieu de cela, elle le savait. La réponse se trouvait dans chaque cellule de son corps transformé. Et puis, comme si elle répondait à un appel ancien,
La structure les attira à l'intérieur, et l'univers entier retint son souffle. La structure cristalline n'avait pas de porte, mais elle les engloutit quand même. Estla sentit ses os vibrer à des fréquences impossibles, comme si le temps se déroulait en elle. Les murs du cristal montraient des scènes qui ne pouvaient pas exister, des civilisations érigeant des tours jusqu'au soleil, pour être ensuite consommées par des lichens intelligents, des enfants naissant vieux, pleurant des souvenirs de vie non vécus. Ottavio, désormais une silhouette tremblante de lumière et de chair, tenta de comprendre les motifs sur les surfaces, mais les nombres se réorganisaient en équations qui n'avaient de sens que s'il acceptait que la mort était une transition, et non une fin. Véronica, ou ce qui restait d'elle, réalisa que la membrane dans son corps n'était pas une infection, mais une langue. Chaque cellule pulsait d'histoires d'espèces qui se sont livrées à l'anomalie. Ils n'ont pas été détruits, pensa-t-elle ou entendit-elle. Ils se sont répandus. Alors qu'ils avançaient, l'air devint lourd de l'odeur de l'ozone et de quelque chose d'organique, comme du sang frais mélangé à de la terre humide. Nika, désormais une silhouette allongée avec des membres qui se divisaient en griffes translucides, se plaça en tête, attirant le groupe vers une chambre où le sol était fait de visages figés dans des cris muets. Estla reconnut certains d'entre eux, l'homme qu'elle avait abandonné il y a des années, la sœur décédée jeune, son propre reflet dans des versions alternatives. « Vous êtes ici parce que vous avez choisi de voir », dit la voix, maintenant venant de derrière. Thorem, ou ce qui restait de lui, planait au-dessus d'eux, sa masse pulsant de couleurs qui brûlait les yeux. La prophétie ne concerne pas la survie. C'est d'appartenir. Ottavio, luttant contre la désintégration de son corps, arracha un morceau du cristal et le brisa contre son bras. La douleur fut rapide, mais claire. À l'intérieur du minéral se trouvait un code, une séquence génétique qui s'entremêlait à la sienne. « Nous sommes réécrits », dit-il, crachant du sang qui disparut avant de tomber. Véronica, pour un instant, retrouva la parole. « Ce n'est pas réécrit. Révélé. » Elle pointa les murs, où de nouvelles images apparurent. Le vaisseau Neptuno 3, non pas comme il était, mais comme il pourrait être un organisme vivant, fusionné à l'équipage dans une union parfaite. Nika laissa échapper un son, rire ou sanglot et la chambre se remplit d'eau noire, montant rapidement. Estla essaya de courir, mais ses jambes n'étaient plus solides. Les muscles se transformèrent en tentacules qui la tirèrent vers le fond. Dans l'obscurité aquatique, des visions la frappèrent comme des chocs. Elle vit la vérité de l'anomalie. Ce n'était pas une envahisseuse, mais un système immunitaire. L'univers, fatigué de s'étendre, sélectionnait les espèces capables de se fondre dans le vide entre les étoiles. Les survivants deviendraient des anticorps contre l'entropie. « Vous comprenez maintenant » murmura Thorem, sa voix bouillonnant dans l'eau. « Le voyage ne se termine pas. Il recommence. » Estla voulut crier, mais des racines surgirent dans sa bouche, la reliant au mur. Au-dessus, l'eau gela, formant des motifs avec les coordonnées du trou noir. Quelque chose approchait. Quelque chose qui était tout. Et le vaisseau Neptuno 3, flottant au-delà de la glace, répétait le message en boucle, « Bienvenue au premier jour ». La glace se brisa. Estla vit son propre corps se désintégrer en fils de lumière, chaque morceau attirant d'autres jusqu'à former un tout nouveau. Ni humain, ni machine, mais quelque chose qui respirait dans les interstices entre les dimensions. Ottavio, désormais un réseau de veines brillantes reliées à un noyau pulsant, découvrit que le code dans le cristal était une clé pour ouvrir des couches de réalité que l'humanité n'avait même pas imaginées. Véronica, mélangée à une colonne de liquide argenté, comprit que la membrane dans son corps n'était pas une prison, mais un passage. À travers elle, elle accéda à des souvenirs de milliards d'années, des premiers êtres microscopiques aux civilisations qui se sont désintégrés en nébuleuses. Nika, pour un instant, retrouva des traces de sa forme d'origine seulement pour sourire avec des dents qui se multipliaient en spirale infinie. « Vous êtes les premiers », dit Thorem, sa voix provenant d'un tourbillon qui aspirait des morceaux de la salle. « Et les derniers ». L'eau noire s'évaporéa, révélant un abîme où les étoiles naissaient de graines d'obscurité. La structure cristalline commença à s'effondrer, ses morceaux s'envolant vers un seul point. Un trou noir tourbillonnant, mais pas vide. À l'intérieur, quelque chose observait, apprenait, choisissait. Estla, ou ce qui restait de son esprit, sentit un lien avec tout. Elle vit des versions alternatives d'elle-même. Une mère sur une planète rurale, un soldat dans une guerre atomique, une entité d'énergie dans une galaxie lointaine. Toutes répétaient la même vérité. Le voyage ne se termine pas. Ottavio essaya de résister, en tenant un morceau de son humanité. Un souvenir d'enfance, l'odeur de la graisse, un conte raconté dans un cahier. Mais la force qui le tirait était trop ancienne, plus grande que toute peur.
Véronica, dans ses derniers moments de forme définie, comprit que la prophétie n'était pas un test pour détruire, mais pour unir. Seuls ceux qui abandonnaient leur corps, devenant quelque chose de plus, pouvaient être des anticorps de l'univers, maintenant l'équilibre entre création et chaos. Lorsque le dernier morceau du cristal disparut, le vaisseau Neptuno 3 réapparut intact, en orbite autour de la planète sans nom. À l'intérieur, les corps de l'équipage étaient là, respirants, mais différents. Des peaux transparentes montraient des organes qui brillaient selon des motifs géométriques, des yeux qui reflétaient des étoiles inconnues. Dans la cabine de pilotage, les écrans répétaient le même message qui les avait amenés là, maintenant en boucle, bienvenue au premier jour. Là-bas, dans le néant, quelque chose murmura. Pas en mots, pas en son, mais dans une certitude qui pénétra les esprits transformés. Vous serez les prochains à envoyer le signal.